Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. L'odeur des chaussures provoque beaucoup d'inconfort. En fait, l'entretien des produits est si simple que tout le monde peut adhérer à ces règles. Vous pouvez utiliser une gamme de moyens professionnels ou des méthodes populaires. Il est important de se demander pourquoi le problème est apparu. En général, un mauvais arôme se forme lorsque les règles d'hygiène ne sont pas respectées, en cas de port prolonge de produits de mauvaise qualité et dans certaines maladies. Divers produits pour l'entretien des chaussures. Les produits achetés sont capables d'éliminer efficacement toute odeur et de désinfecter la surface. Il est possible de choisir les moyens en fonction du type de matériau. Par exemple, une crème pour le cuir naturel et artificiel, un spray pour les chaussures en tissu ou en daim, empêchant le mouillage et les mauvaises odeurs. Les produits frais et désodorisants sont souvent appelés « désodorisants pour chaussures » et sont disponibles sous forme de spray ou d'aérosol. En plus d'une odeur agréable, ils ont un effet antibactérien qui empêche le développement de champignons. Le remède est appliqué sur les côtes intérieures et sèches, il doit être utilisé tous les soirs. Il est possible de traiter les produits pendant la journée, en cas d'odeur de transpiration. Attention, ces moyens n'éliminent pas la transpiration, mais neutralisent seulement l'odeur. Les sprays, leur action ressemble à celle des fricheurs pour chaussures, mais les sprays sont vaporisés sur la peau propre et sèche des pieds. Après 5 à 7 minutes, vous pouvez mettre des chaussettes et des chaussures. Après avoir enlevé vos chaussures, vous devez prendre une douche et sécher vos chaussures. Les sprays sont inodores ou agréablement parfumés. Aérosols. Les moyens sous forme d'aérosol sont le plus souvent inodores et peuvent être utilisés pour traiter les produits et la peau des pieds. Appliqués sur la peau, ils réduisent la production de sueur et les ingrédients assainissent la surface. La pulvérisation se fait sous pression, de sorte qu'un aérosol pour le daim ou le tissu fonctionnera sur toutes les surfaces. Arôme. Il se présente sous forme de boules, de coussinets, de tablettes, de sachets. Mettez l'arôme pour chaussures à l'intérieur et laissez-le pendant un certain temps. Ils sont généralement utilisés pour les chaussures qui doivent être conservées pendant une longue période. Ils sont parfois choisis pour les chaussures de sport, lorsque les pieds transpirent constamment. Attention, les aromatisants ne détruisent pas les bactéries, il est donc nécessaire de traiter l'intérieur avec d'autres produits pour chaussures. Autre moyen. Si les chaussures sentent très fort, il est préférable de recourir à des déodorants pour pieds sous forme de crème. Ils se caractérisent par une consistance épaisse, un arôme persistant et un effet antibactérien. Dans la composition, on trouve le plus souvent des huiles essentielles naturelles et des extraits d'herbes médicinales. Bien que les fabricants recommandent d'appliquer les crèmes 1 à 2 fois par semaine, il est préférable de traiter les pieds tous les jours. Les crèmes ne font pas partie des produits de soins et n'excluent donc pas l'apparition de champignons ou de moisissures. Les semelles désodorisantes permettent d'éviter les mauvaises odeurs. Elles sont traitées avec des parfums et des solutions antibactériennes. Elles absorbent bien la transpiration et laissent les pieds secs. Les semelles sont utilisées avant d'aller à l'extérieur, en les mettant dans les chaussures, puis elles sont retirées et lavées en machine ou à la main. Élimination des mauvaises odeurs par des remèdes populaires. Il n'est pas nécessaire de se précipiter dans un magasin spécialisé pour acheter des produits de neutralisation des odeurs. Vous pouvez le fabriquer de vos propres mains en préparant les ingrédients disponibles. Comment entretenir les chaussures pour qu'elles ne dégagent pas d'odeur désagréable? Café et verre. Tout le monde connaît l'odeur agréable du café, qui est donc très utile pour lutter contre les odeurs nauséabondes. On verse du café moulu sous les semelles intérieures et on le laisse reposer toute la nuit. Vous pouvez le remplacer par du verre, qui rafraîchira les produits. Le sel. Le sel de table ordinaire absorbe l'humidité et les odeurs étrangères. Il suffit d'en verser quelques cuillerées dans les chaussures ou de les mettre dans des sachets contenant du sel et de laisser agir pendant 1 à 2 jours. Peroxyde d'hydrogène. Les antiseptiques pour chaussures s'attaquent parfaitement aux bactéries à l'origine des champignons. Versez de l'eau oxygénée à l'intérieur des chaussures et attendez qu'elles cessent de faire des bulles. Ensuite, il faut le vider, essuyer le matériau avec un chiffon et sécher les chaussures. Le vinaigre. Il faut utiliser l'essence avec prudence,
en respectant les précautions d'usage. Essuyez les parties intérieures de la chaussure, puis séchez-la. Mais le vinaigre ne convient pas aux chaussures en tissu. Charbon actif. Les tablettes éliminent efficacement les différentes odeurs et les traces de poudre disparaissent facilement. Pendant une journée, il faut laisser 8 à 10 comprimes écrasées dans les chaussures. Le matin, il faut les secouer et les essuyer avec une serviette. Exposition au froid. L'une des solutions qui a fait ses preuves est de laisser ses chaussures sur le balcon en hiver pour laisser s'échapper les mauvaises odeurs. En été, il est possible de mettre les baskets dans un sac en polyéthylène, de les attacher et de les placer au congélateur. Toutefois, les produits en cuir synthétique peuvent se fissurer. Il n'est pas nécessaire de traiter l'extérieur avec des remèdes contre les odeurs, par exemple, du vinaigre. D'une part, cela n'aidera pas à résoudre le problème et, d'autre part, il peut y avoir des taches sur le matériau. La désinfection des chaussures doit être effectuée aussi souvent que possible jusqu'à ce que l'odeur disparaisse. La plupart des méthodes ont un effet temporaire, si vous ne luttez pas contre une transpiration abondante. Comment se débarrasser des différentes odeurs? L'odeur de sueur est beaucoup plus courante. L'odeur peut également ressembler à celle de la naphtaline ou de la moisissure. Les chaussures et les bottes neuves sentent généralement la colle, ce qui irrite de nombreuses personnes. Il existe plusieurs façons de nettoyer l'intérieur des chaussures des odeurs et de la saleté. Odeur de transpiration. Pour lutter contre les odeurs désagréables causées par la transpiration des pieds, il est courant d'utiliser des produits d'entretien des chaussures contenant de l'alcool. Il est préférable de choisir des produits disponibles sous forme de spray et d'aérosols. À la maison, vous pouvez utiliser de l'alcool ammoniacal ou de l'acide salicylique. Nous recommandons naphtalène pour éliminer l'odeur de naphtaline, il suffit de sortir les bottes à l'air libre et de les sécher sous les rayons UV. Si cela ne suffit pas, il est recommandé de placer un adsorbant à l'intérieur, charbon actif, bicarbonate de soude, gel de silice ou litière pour chat. L'humidité. En cas d'odeur de renferme ou d'humidité, il est souhaitable de bien sécher le produit chaussure. Pour ce faire, utilisez du papier, des sacs avec du sel ou du charbon de bois et changez-les au fur et à mesure de l'absorption de l'humidité. Il ne restera plus qu'à ventiler les chaussures à l'air libre ou à l'aide d'un séchoir spécial, et les rayons UV détruiront les bactéries. La colle. Les bottes neuves en dermatine, les produits en caoutchouc, les baskets sentent souvent la colle. Si les chaussures en textile sont faciles à laver, les déodorants et les parfums pour chaussures conviendront à la maroquinerie. Il n'est pas superflu de laisser la paire à l'air libre pendant quelques heures ou quelques jours. En outre, il est acceptable d'essuyer le cuir avec de l'eau additionnée d'une petite quantité d'après-shampoing pour la lessive. Comment nettoyer correctement des chaussures à l'intérieur? Il existe de nombreuses options pour éliminer la saleté de l'intérieur, la plus populaire étant de laver la paire. Il convient de vérifier si le produit peut être lavé en machine ou si un nettoyage manuel et à sec est nécessaire. Les produits en cuir peuvent être nettoyés avec des substances spéciales ou des moyens sans alcool. Pour les baskets en tissu, il est préférable de les laisser tremper pendant 20 à 30 minutes et de frotter l'intérieur avec une brosse à dents pour éliminer la saleté. Les semelles intérieures, qui sont enlevées, doivent également être laissées pendant une demi-heure dans de l'eau chaude savonneuse. Lavez ensuite à l'aide d'une brosse ou d'une éponge et séchez. Stockage adéquat des chaussures. Après un stockage prolonge, une odeur de moisi ou de naphtaline se dégageait souvent. Les chaussures de tous les jours doivent être essuyées après chaque utilisation et séchées si nécessaire. Laissez-les dans un endroit aéré, les armoires fermées n'étant pas vraiment adaptées. Les bottes et chaussures saisonnières doivent être soigneusement préparées, nettoyées, séchées, lubrifiées avec de la crème. Il n'est pas possible de mettre une paire sur une autre ou de les mettre dans des sacs. Les professionnels conseillent d'utiliser des boîtes. Les professionnels conseillent d'utiliser des boîtes. Les produits d'hiver sont mieux rembourrés avec des journaux, sinon ils se froisseront. S'il existe des housses spéciales, il convient de les utiliser. Le lieu de stockage doit être à la température et à l'humidité optimale. Attention! N'ayez pas la flemme de vérifier l'état de vos chaussures plusieurs fois par saison. Des moisissures ou des mites peuvent avoir fait leur apparition. Ces produits doivent être traités en urgence. Conseil de professionnels.
Les experts recommandent de commencer à surveiller l'état des chaussures dès le premier jour. Comment bien entretenir ces chaussures? Utiliser un spray pour daim, de la cire ou une imprégnation le jour de l'achat, ne pas porter la paire tous les jours il est nécessaire. De la faire sécher au moins 24 heures à température ambiante, nettoyer les chaussures régulièrement, en utilisant des produits adaptés. Et sans silicone, refuser le lavage, si les chaussures sentent l'humidité et la sueur, il est acceptable de les essuyer avec un chiffon humide ou d'utiliser des antiseptiques, ne pas utiliser de radiateur, de sèche-cheveux ou de fer à repasser pour le séchage. Donner les chaussures à réparer à temps, sans attendre une panne grave. L'entretien des chaussures est important et permet de prolonger leur durée de vie. Les mauvaises odeurs ne seront plus un problème si vous savez comment y remédier.